Salut à tous, bienvenue à Istora Senayan. Cette image du Manolo indonésien que vous venez de voir avec une salle en furie aujourd'hui pour les huitièmes de finale, du spectacle extraordinaire, des chants, de la danse dans le public, une atmosphère de fou. Je me retrouve ici parmi tous les ballons qui ont été collectés par nos amis indonésiens qui sont allés nettoyer la salle qui était remplie aujourd'hui. Comme tous les soirs, je vous propose de faire un petit point sur ce qui s'est passé, sur les résultats, avec aujourd'hui beaucoup de surprises. Vous allez voir en images. Côté résultat, en simple homme, ça passe pour la plupart des favoris. Chen Long notamment tête de série numéro 1, ça passe pour lui. Axel Sen aussi, Momota. Li Chongwei qui n'était pas tête de série et qui a battu le chinois Wang Zhengming tête de série numéro 8. C'est pas vraiment une surprise. Une surprise par contre, Kidambi, l'Indien qui avait battu Lindan en finale de son Open chez lui l'année dernière, se fait sortir par Huyun, tête de série numéro 13. Lindan, on attendait un gros match contre Vitingus, en fait il n'y a pas eu de match du tout. Le chinois a vraiment explosé le danois. Et il sera opposé à Jan Jorgensen qui lui a défait le coréen Sean Wan-ho qui l'avait pourtant battu 3 fois lors de leur dernière rencontre. En simple dame, Carolina Marin, elle se fait une petite frayeur en se blessant. Pourtant la championne du monde va pouvoir défendre son titre. Ça finit par passer. Lee Shuai-Rui, la championne olympique, est sortie par Sindhu. C'est un des gros résultats de la journée avec la défaite de Intanon, la thaïlandaise. Vous allez le voir sur les images, elle s'est blessée et donc elle laisse passer Linda Weni Fanetri, la joueuse locale qui donc aura une chance de défendre les couleurs indonésiennes en quart de finale. Côté double homme, Lee Yong-dae, Yu Jung-song, ça passe pour les têtes de série numéro 1. Ils rencontreront demain, on le verra dans les matchs à venir, les Chinois Fu et Tsang. Ça passe aussi pour Hassan Setiawan qui seront les favoris locaux. En double dame, la grosse surprise du jour, c'est la défaite des têtes de série numéro 1 japonaises. Matsutomo et Takahashi contre les Malaisiennes Anseli et Sung. Et alors ce tableau qui va être un petit peu nouveau puisque sur les 4 paires chinoises, seulement 2 sont passées et on les retrouvera en quart de finale. Ça veut dire que demain soir, il n'y aura plus qu'une seule paire chinoise en double dame. C'est la première fois sur un championnat du monde qu'on voit un tel résultat pour les chinoises qui n'ont pas été aidées par le tirage au sort. En double mixte, enfin, les têtes de série passent quasiment partout. À noter les Hadcock qui ont battu les Danois Kolding et Ritterjoul. Et enfin, une très belle performance des Néerlandais Arens et Pic qui sortent les Chinois Lu et Wang. Le programme de demain, les quarts de finale, des gros matchs dans tous les tableaux. On en a sorti 2 pour vous qui seront quasiment des finales avant l'heure. En simple homme, Lindan qui va rencontrer Jan Jorgensen. À chaque fois qu'ils jouent l'un contre l'autre, c'est très serré. Jorgensen nous l'a dit tout à l'heure, il est en super forme, il n'a jamais aussi bien préparé des championnats du monde. Et puis Lindan, vu le match qui vient de sortir contre Vitingus, on sait qu'il est en forme aussi. En double homme, Lee et Yu, les Coréens, tête de série numéro 1, qui vont jouer contre les Chinois Fu et Tsang. Ça aussi, une finale avant l'heure. Ça risque de faire un super match. Alors, à vos pronostics et à demain. Alors l'image du jour, au milieu des orchidées pour rendre hommage à la fois à la Thaïlandaise Intanon et au public incroyable indonésien. Je voudrais que vous regardiez ces images qui ont été tournées alors que justement Intanon venait de se blesser. Elle a été évacuée sur une civière. Écoutez la réaction du public indonésien.